je sais qu'il est vivant je sais que mon rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh. Seigneur, merci de nous partager ces instants de ta présence. Merci d'être là parmi nous ce matin. Et merci de bien, Père, vouloir t'adresser à ton peuple ce matin par ma faible bouche. Que le Saint-Esprit seul soit à l'œuvre. Et que toute intelligence s'efface devant toi. Comme nous le confessons, que tout autre nom disparaisse en ta présence. Telle est ma prière ce matin. Nous te recommandons la suite de ces moments. Dans le beau et grand précieux nom de ton Fils Jésus, prions. Amen. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Comment ça va ce matin? Si tu ne vas pas bien, tu dis on prie pour toi ce matin. Dieu est présent et il est là pour résoudre nos problèmes. Alléluia. Et donc, n'entretenez pas les conflits, n'entretenez pas les difficultés inutilement. Dieu est descendu, il a quitté le royaume des cieux, venu sur cette terre régler nos situations. C'est lui notre sauveur. Je voudrais ce matin que nous nous entretenons autour d'un sujet, c'est comment trouver Dieu. Comment trouver Dieu, c'est le thème de ce matin. Comment trouver Dieu. Et je m'en vais donc faire la lecture. C'est le seul texte que nous allons lire ce matin, l'unique texte. Et donc, c'est dans le livre de 2 Chroniques. On repart dans les anciens livres de Chroniques 7. On va lire donc ce texte habituel que vous connaissez. Verset 14. Ben, c'est bien de lire la lecture même à partir du verset 6, du chapitre 6 à la maison. Ça vous aidera à mieux comprendre l'histoire. Et donc il est écrit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je reprends. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Voilà donc une déclaration que Dieu va faire à l'endroit de son serviteur Salomon, le fils de David. Nous connaissons tous l'homme à l'image du cœur de Dieu. Dieu va donc faire cette déclaration après que David ait bâti le temple de Dieu, conformément aux instructions que Dieu avait données à son père. Après que Salomon ait bâti le temple de Dieu, n'est-ce pas, conformément aux instructions que Dieu avait données à son père David. Parce que Dieu avait clairement dit à David, il dit: toi, tu ne pourras plus bâtir mon temple, mais ton fils après toi, il bâtira le temple de Dieu. Et là, il va donc donner des instructions à Dieu. Il va le donner même le plan, comment organiser, n'est-ce pas, la construction de ce temple. Et donc, notre frère Salomon arrive, jeune dans la royauté, il est immature, complètement inconscient même de certaines réalités spirituelles. Et c'est dans cette atmosphère qu'il va se mettre
à s'exécuter sur le grand chantier de la construction du temple de Dieu. Ce chantier, quand vous le regardez, quand on regarde l'histoire, vous remonterez au chapitre 6, il a duré plus d'1 an. Ça a mis du temps pour qu'on bâtisse le temple de David, enfin le temple de Dieu. Et quelque temps plus tard, après qu'il ait bâti ce temple, il va rassembler le peuple. Il va faire venir tous les objets sacrés que Dieu avait décidé de mettre dans ce temple-là. Et ils vont se mettre à fêter pendant 7 jours. Quand vous regardez dans l'histoire, vous allez voir le nombre de bêtes, des bœufs, des moutons que Salomon avait décidé de tuer. C'était par milliers qu'on les comptait. Il avait fini de troupeaux pour rendre gloire à Dieu à cause, n'est-ce pas, de cette œuvre-là. Et il a appelé le peuple au rassemblement. Il dit, nous allons tous prier pour bénir le Seigneur, parce que désormais, la présence de Dieu est parmi nous. Alléluia. Il y en a qui s'amusent avec la présence de Dieu. Il n'y a pas une chose qui ne passe dans votre vie, la présence de Dieu. Quand elle est là, elle est solutionnaire, c'est-à-dire qu'elle apporte des solutions dans vos vies. Alléluia. Il n'y a pas une chose qui ne passe la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Et donc, il était enthousiasmé. Parce qu'une fois le temple fini, tous les objets qui représentaient, n'est-ce pas, la cube des reins, tous les objets qu'il y avait autour, qui représentaient, n'est-ce pas, le symbole de la présence de Dieu, de la purification du peuple, étaient réunis. Et ils pouvaient donc bénir le Seigneur en présence du peuple. Pendant 7 jours, ils ont organisé des fêtes et des temps de prière. Et c'est après ces temps-là que Dieu va donc lui faire cette déclaration que nous venons de lire. Dieu est resté silencieux après qu'ils ont fêté, ils ont adressé à Dieu des prières. Il est resté silencieux un bon bout de temps. Et après, lorsqu'ils ont fini de tout faire, Dieu va apparaître la nuit. Quand vous remontez la lecture, Dieu va apparaître donc la nuit à son serviteur Salomon. Il dit, Salomon, j'ai écouté toutes les prières que tu as adressées là. Ce n'est pas que je t'ai fait écouter, je t'ai bien entendu. Et j'ai écouté mon peuple crier. Maintenant, je vais te dire comment tu peux obtenir la présence de Dieu. Comment Dieu peut être régulièrement à côté de toi. Alléluia. C'est à ce moment qu'il donne à Salomon cette règle que nous venons de lire tout à l'heure. Il fait cette déclaration à Salomon. Il dit, mon cher, pour que la présence de Dieu soit à tes côtés, pour que je sois toujours à côté de vous, pour que je ne quitte plus jamais le peuple d'Israël, je ne sors plus jamais de vos vies. Voilà l'une des premières conditions que vous devez remplir. Quand vous lisez ce paragraphe, ce verset, le verset commence par une condition. Si, il dit voilà ce qu'il faut faire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Hein, ça, c'est les enfants qui sont à l'école là-bas. Vous connaissez ma condition. C'est vous qui connaissez ça là-bas. Ma conjonction, ma coordination. Mais tant que ça ne se fait pas, c'est la clé. Si tu ne fais pas ça, tu n'arriveras jamais assis. Alléluia. C'est-à-dire que pour que tu parviennes à tes objectifs comme tu veux les voir là, il faut absolument passer par cette voie-là. C'est ce que Dieu est en train de dire ici à Salomon. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, la première condition c'est l'humiliation. Ça veut dire l'humilité, pas l'humiliation. L'humilité. La première des choses qu'il lui donne, ou la première clé qu'il lui donne, pour ouvrir les écluses de cieux dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Et il dit, vous ne pouvez pas réussir sans humilité. Il faut absolument, si vous voulez voir le ciel descendre dans votre maison, le ciel descendre dans vos études, le ciel descendre dans vos affaires, le ciel descendre sur votre maladie, le ciel descendre dans ce que vous entreprenez dans votre famille. Il faut d'abord que vous ayez le caractère d'humilité. Alléluia. C'est ce que beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas faire. Même dans la vie courante, vous êtes un élève. Imaginez un élève qui vient, il arrive avec ses leçons à la maison. Il dit, moi je n'étudie pas les leçons de ce professeur-là.
Parce qu'il m'énerve, il est un nez bizarre, il est tordu. Imaginez un peu un élève qui parle comme ça. Vous pensez qu'un type comme ça peut avoir 10 sur 10 ou bien 20 sur 20? Même si tu ne l'aimes pas à cause de son visage ou de son teint, ou sa manière de parler, ou tu n'aimes pas le pasteur Serge à cause de sa calvitie, tu as l'obligation d'écouter ce que Dieu a mis en lui. Et c'est ça là qui fera de toi un homme prospère sur le plan spirituel. Alléluia. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont besoin de vous les aider? Le professeur lui vient, il donne sa leçon. Le pasteur lui vient, il dit ce que Dieu lui a commandé de dire. Tu écoutes, tu n'écoutes pas. Ça, c'est ton affaire avec Dieu. Tu verras toi-même les conséquences parce que nous allons voir à la fin que ce n'est pas sans conséquences. Alléluia. Ceux qui donnent la vie apportent aussi la mort. Le pouvoir de la mort. La langue a le pouvoir de donner la vie et la mort. Voilà un petit objet qui est deux choses à la fois. Il tue et il donne la vie. Donc un élève comme ça, ou un disciple, un fidèle de ce genre-là, ne peut pas, n'est-ce pas, réussir dans sa vie. Tant sur le plan, n'est-ce pas, physique, que sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas. Si tu as décidé délibérément de te frayer un chemin à toi, qui n'a rien à voir avec ce que ton père te dit, ce que ta mère te dit, les conseils que Dieu te donne, tu ne réussiras jamais. Tu viens d'échouer avant d'avoir même commencé la vie. Alléluia. Dès que vous voyez un enfant dans sa famille, ma fille, ce n'est pas comme ça. Elle s'entête. Mon fils, ce n'est pas comme ça. Il s'entête. Dites-vous bien que celui-là a déjà échoué avant d'avoir commencé. Avant d'avoir même commencé la vie, il a déjà échoué. J'ai ma grande soeur, une de mes grandes soeurs, qui est décédée comme ça à la suite d'un VIH. Et papa, de temps en temps, elle s'amusait avec les hommes. Papa allait trop loin avec elle. En lui disant, mais ma fille, tes grosses fesses là, c'est la bordellerie. Je me souviens, j'étais jeune. Elle peut s'éclater, elle se moquait du vieux. Eh, papi, papi. Donc elle se moquait du vieux. Il dit, non, aujourd'hui, un homme, il y a un homme, comment tu vas vivre comme ça là? Donc ton bord, là, c'est la bordellerie. Fais attention. Ça n'a pas raté. Elle nous a laissé un enfant aujourd'hui qui est Juma, il est un cinglé. Donc, il faut faire attention. Dès que tu as décidé de ne pas écouter Dieu te parler, tu as refusé que les hommes, ton père, ta mère te donnent des conseils, les aînés qui sont là te donnent des conseils. Et pourtant, les conseils, quand tu t'assois, toi-même, tu réfléchis, tu dis ça là. Ce que le frère m'a dit là, c'est juste. Dès que tu as refusé ça, sache que tu viens d'échouer avant d'avoir commencé la vie. Alléluia. L'humilité, bien aimé, fait partie du caractère des enfants de Dieu. Fait partie, n'est-ce pas, du caractère de Dieu lui-même. Ça fait partie de la nature de Dieu. Jésus a laissé le ciel. Il a quitté le ciel. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est humilié pour nous sauver. Et tout enfant de Dieu qui veut voir Dieu dans son entreprise, qui veut voir Dieu dans ce qu'il entreprend, bien aimé, vous avez besoin d'être humble. Et vous verrez Dieu intervenir dans vos vies. Alléluia. L'église, malheureusement, aujourd'hui, nous n'aimons plus ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'écouter les conseils des prédicateurs de YouTube, les prédicateurs de Facebook. Oh, il a dit que tu peux aller avec ta soeur. Oh, il a dit que tu peux aller ceci, cela. Oh, Gédéon a dit que lui-même, il a 2 femmes. Quand on lit la Bible est claire. Les apôtres disent bien qu'il faut que tu sois marié d'une seule femme pour être responsable dans la maison de Dieu. 2, 3. Quelle est cette Bible-là que tu viens interpréter aux gens sur YouTube? Et il traîne de foule. Parce que les gens aiment bien ces discours-là. Il est écrit, maudit le pasteur qui enseigne sur une seule femme. Oh, maudit, ah bah, pasteur chauve, maudit. Et vous êtes aussi là, oui, le chauve est mort. Le chauve vivra. Alléluia. Je vous dis, il vivra. Et il verra la gloire de Dieu. Nous avions à l'époque un papa. Son fils a fini général. Et là, il est monté parmi les sénateurs.
crois que c'est ça qui le connaît mieux. Ce papa là était avec nous. Et il n'avait pas une langue facile pour l'écouter, mais vraiment il fallait être habitué à lui, il fallait interpréter les signes et autres. Et cet homme-là, à un certain âge, il était atteint d'hémorroïdes. Il était atteint d'hémorroïdes. Et là, il va donc appeler papa. Quand ça sort comme ça, là, il appelle papa pour dire, ah, je suis touché. Papa vient là, il lui dit, mais à l'hôpital, on t'enlève ça. Il dit, non, il préfère prendre les histoires de vaccins indigènes, de quoi. Il pompe partout. Ça le soulage 2 jours, 3 jours. Et après, le gars, ça revient. Papa lui dit, va enlever ça à l'hôpital, enlève les choses sales comme ça là. Il faut aller enlever ça. Il dit non. Parce que pour lui, c'était inconcevable. Et vous savez, je vous dis, la culture, elle est parfois cruelle. Il ne pouvait pas concevoir dans sa tête qu'un homme comme lui puisse regarder son derrière, faire ses fesses. C'était pas possible. Comme un homme comme moi va me toucher les fesses, il va, comment? Je suis sa femme. Il a refusé ça catégoriquement. Et ce papa-là est mort de ça. Ce papa-là est mort de ça. Parce qu'au bout d'un temps, ça te ronge. Ce papa-là est mort. Et pourtant, à l'époque, quand il souffrait déjà de ça, le fils, il était capitaine. Je ne parle pas d'un petit capitaine qui gardait Ali. Il est là à côté d'Ali. Ali l'a même surnommé le blanc. C'est tellement il faisait des choses, il a fait école de guerre. Il faisait des choses vraiment avec droiture. On l'a surnommé le blanc au palais. Donc c'était facile pour lui. S'il appelait seulement le père, on appelait pour dire non, le père ici, là, c'est tout de suite. On envoyait l'argent, on allait l'enlever ça là à l'hôpital. À l'hôpital, à l'époque c'était régional. C'était pas encore l'hôpital à Missa. C'était l'hôpital régional ici. Donc ça ne coûtait pas grand chose. Sans voir le taxi, tu viens ici. Il y avait même un peu les médicaments. On te coupe ça et on traite. Donc, malheureusement, comme il a refusé d'être humble, de s'humilier en fait que quelqu'un d'autre le traite, quelqu'un d'autre regarde son corps, hein, il est parti de ça. Il est mort de ça. Alléluia. Donc ça, l'humilité, bien aimé, c'est une clé pour ouvrir les écluses de Dieu. Vous ne pouvez pas voir le Dieu dans ce que vous voulez voir, dans ce que vous voulez faire, sans humilité. Soyez humble. Dans tout ce que vous entreprenez, l'une des clés essentielles, c'est l'humilité. Et ensuite, il dit, la deuxième clé que je te donne, mon fils, mon serviteur, si tu pries, il dit, si tu pries, sache-le, je serai toujours avec toi. Si mon peuple s'humilie, ce peuple-là prie, il dit, je serai toujours à vos côtés. Église du Seigneur, la prière n'est pas une sorte de soulagement. C'est-à-dire, quand tu as trop de problèmes, les démons t'attaquent partout. C'est à ce moment-là que tu viens te Seigneur, je te supplie, Seigneur, ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça d'abord la prière. La prière, c'est un mode de vie. Si vous voulez, c'est des moments où vous rentrez dans le royaume de Dieu, dans le monde de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, la prière vous donne accès au monde de Dieu. Ce que vous ne connaissez pas de Dieu, ce que vous n'avez pas encore écouté de Dieu, c'est dans la prière que vous allez écouter, c'est connaître ça. Parce que là, Dieu va lui-même faire le transfert. Il va lui-même faire le transfert. Si tu ne savais pas ce qui te dérangeait, c'est à ce moment-là que Dieu lui-même va faire le transfert et il va te dire, voilà ce qui te dérange, mon fils. Voilà le problème. Voilà comment tu peux réussir. Voilà comment. Donc, il y a un transfert qui va se faire. Donc, par la prière, n'est-ce pas, tu t'autorises à rentrer dans le monde de Dieu. La prière n'est donc pas une sorte de soulagement. Le jour que tu gagnes le bac, tu sautes. Alléluia, gloire à Dieu, tu te mets à genoux. Seigneur, je te bénis. Ce n'est pas ça la prière.
Ce n'est pas ça la prière. Ça doit être un mode de vie pour vous. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez désirer rentrer dans le monde de Dieu, découvrir ce que Dieu a réservé comme secret pour vous, comme grâce pour vous. Vous devez toujours vous autoriser ça. Il faut te faire inviter. N'attends pas que Dieu t'invite. Fais-toi inviter. Et t'invite à 4 invitations. Hein? Ça, c'est une drôle de cérémonie. Ce n'est pas l'époux qui invite ses invités. Là-bas, c'est les invités eux-mêmes qui s'autorisent à rentrer. Donc, tu signes ta carte d'invitation. Tu dis, moi, Serge, ce matin, Seigneur, je viens vers toi. C'est ça la prière. Autorise-toi à rentrer dans le monde de Dieu et Dieu va te bénir. Mais si tu restes là, tu entends souvent les moments de douleur pour rentrer dans la présence de Dieu. Tu ne viens à l'église que quand c'est mauvais. Seigneur, interviens, Shabbat, non. Non, Dieu n'est pas dans le favoritisme. Il honore les hommes qu'il honore. Alléluia. Dieu bénit celui-là qui le voit à ses côtés régulièrement. La Bible dit que notre frère Salomon a prié pendant des jours. Il est resté pendant plusieurs jours. Et Dieu a regardé et dit, toi, c'est ce que j'entendais de toi. J'aurais pu te répondre depuis le premier jour. J'aurais pu te répondre depuis le départ. Quand tu as commencé même à construire le temple, j'aurais pu te répondre. Mais j'entendais que tu manifestes la volonté nécessaire pour que je vois. Alléluia. Donc la prière, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est bon que tu rentres dans l'attitude de prière. Ce n'est pas parce que c'est mauvais aujourd'hui que tu rentres dans l'attitude de prière. La prière doit être pour vous une sorte, n'est-ce pas, d'invitation dans le monde de Dieu. Et il faut que vous soyez en permanence là à l'intérieur. C'est le moment où vous venez présenter à Dieu vos difficultés, c'est vrai, vos moments de joie aussi. Mais vous bénissez aussi les grâces de Dieu. Amen. C'est là que Dieu pourvoit. C'est là que Dieu pourvoit. Il vous donne ce dont vous avez besoin. C'est là que Dieu vous parle. Il répond à vos inquiétudes. Mon fils, ne tremble pas. Moi, l'Éternel, je suis à tes côtés. C'est dans la prière. La prière doit être le quotidien du chrétien. Ça ne doit pas être des moments superficiels où tu arrives, tu dis, bah, aujourd'hui c'est bon, j'ai plus le Seigneur. Non, ça doit être ton quotidien. C'est-à-dire, la même manière que tu manges, la même manière que tu manges, que tu bois l'eau, que tu as soif là, ça doit être la même chose. C'est-à-dire que dans ton attitude ton attitude chrétienne, spirituelle, tu dois avoir, n'est-ce pas, la prière comme étant, n'est-ce pas, nourriture, comme étant l'eau que tu bois tous les jours. C'est cela, la prière. Donc la prière, c'est la deuxième clé. La clé qui nous permet, n'est-ce pas, d'ouvrir les écluses de cieux. Chaque chrétien devait s'adonner à cet exercice-là. Parler à son Dieu, à tout moment. N'entendez pas toujours aller rentrer dans la chambre. Il y a des occasions où, même là, debout, je te rends grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es là assis. Tu n'es pas obligé de crier. Il y en a qui pensent que Dieu ne les écoute que lorsqu'ils crient. Là, vous devenez comme les pharisiens. Alléluia. Amen. Là, vous faites exactement comme les pharisiens. Tu rentres dans la chambre ou tu es au salon. Tu mets l'adoration qui dérange tout le voisinage. Tu sais que tu as des baffles puissants. Tu mets ça. Et tu cries. Yo! Yo! Ah, écoutez, ça c'est un désordre spirituel. C'est un désordre spirituel. C'est ce que vous faites là. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est un désordre. Vous savez, notre société favorise beaucoup la hausse de tension. Chez nous, quand quelqu'un est même blessé, il est seulement blessé, les cris qu'on va te pousser à côté, c'est que le voisin va te pousser comme cri. Yeah! Tu es en train de manger, tu abandonnes le repas. L'écoulement, c'est quoi? Oh, il est blessé, il a pété dans la pointe, mais attends, est-ce que tu es obligé de crier comme ça? Quelqu'un a pété une pointe, on lui prend, on l'amène à l'hôpital. Est-ce que ça, c'est un problème? Notre société favorise, n'est-ce pas, les hausses de tension. Et non seulement que le monde a créé un système où les hausses de tension sont permanentes. Vous, les chrétiens, vous venez encore avec les prières désordonnées. Dieu, Dieu, Dieu. L'autre, le voisin qui est à côté là, qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Le frère est attaqué ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit impur là-bas.
il ne dort plus toute la nuit, il est là à t'écouter parce qu'il s'imagine que tu es seulement attaqué quelque part ou tu as un problème dans ta famille. Donc ça, c'est un désordre spirituel. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Vous n'êtes pas obligé de crier. Quand la Bible dit rentrer dans le secret, parler dans le secret, ça veut dire que dans votre intimité avec Dieu, à la limite même, Dieu seul doit être capable d'écouter ce que vous dites. Amen. Et ça doit se passer entre vous et Dieu. Ce n'est pas une affaire où vous êtes obligé de déranger le voisinage. Ça, Jésus le faisait quand il menaçait les esprits. Vous comprenez? C'est là où Jésus criait. Quand on prend les temps d'intimité de Jésus, de prière, vous allez vous rendre compte qu'il se retirait, même il ne dérangeait pas les fidèles, les disciples qui étaient avec lui. Il ne dérangeait pas. Il se retirait pour aller prier à côté. Maintenant, nous, nos prières qui sont devenues publiques, populaires là. Tu étudies Esaïe, tu viens pomper aux gens. C'est toi l'Éternel! Éternel! Éternel! Là, c'est la folie. Esaïe 10, 20. Esaïe 10, temps. Esaïe, on avait une soeur comme ça, on l'appelait maintenant maman Esaïe. Dès qu'elle arrive là, elle avait tellement bien étudié les versets d'Esaïe là, les chapitres. Quand elle vient là, elle bombarde. C'est ça la révélation. Il est écrit, Esaïe, Esaïe. Quand on sort là, vous comprenez les chrétiens. Oh, maman Esaïe. Maman Esaïe. Mais après, elle a fini fort. Après, elle a fini fort. C'est-à-dire que de cet exercice spirituel-là, elle a fini fort. C'était maintenant un exercice de folie. Dans la rue. Maman Esaïe dans la rue. Donc, les fausses piétés ou spiritualités, là, ça n'existe pas devant Dieu. Dieu connaît les vrais, les authentiques. Tu ne peux pas venir draguer Dieu là, il va penser que, quand je parle de draguer, c'est baratiner. Tu peux venir baratiner Dieu, et puis tu vas penser, toi, que Dieu aussi est stupide pour croire que tu es saint, ou que tu es saint, pour t'exaucer. C'est des histoires, ça. Avant de crier, tu n'auras pas de solution parce que tu auras crié. Alléluia. Ça, c'est donc la deuxième clé pour y accéder. Comment trouver Dieu, c'est notre thème. L'autre clé, n'est-ce pas, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu. Chercher, c'est trouver quelque chose qui se trouve à un endroit X ou Y, donc un endroit bien précis. Chercher. Si on posait la question à chacun d'entre nous ici, où est Dieu? Est-ce que tu nous vois là? À quel endroit il se trouve là? C'est peu évident que quelqu'un soit capable de nous répondre, donner exactement l'endroit où se trouve le Saint-Esprit là parmi nous. Il peut être là au milieu, il est peut-être au coin là-bas, je vois lui peut-être sur les lampes là, etc. Mais, ici, notre frère Salomon dit que l'une des choses pour que Dieu descende parmi nous, pour que Dieu intervienne, il faut le chercher. C'est-à-dire qu'il faut chercher à trouver, aller le trouver là où il est, ou dans cet endroit-là que tu ne connais pas. C'est aussi faire un effort pour obtenir, n'est-ce pas, un résultat. Et là, ce sont les chercheurs qui connaissent ça mieux. Hein? On va parler des efforts intellectuels. Quand on dit non, il est un chercheur. C'est quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts intellectuels pour parvenir à certains résultats. Vous avez vu papa René Noël, Olivier. Quand il est dans les plateaux là-bas, il faut le voir. C'est-à-dire qu'il devient le gros criquet dans les plaines. Aller pour compter les criquets, filmer les criquets. À un moment donné, ça vous a énervé quand nous sommes allés au Congo avec Albert. On était trois, lui, moi, Albert. On se retrouve là. Nous sommes en train de négocier, les laisser passer pour partir, marcher tout ça là. Comment vous appelez la frontière là? C'est à Kabbalah. Nous sommes dans Kabbalah en train de négocier le passage. Lui, il est dans les plaines. Non, est-ce que là, c'est la folie. Alléluia. Et on était là. Albert me dit, voilà ton assiette. Le voilà qui est dans les plaines, maintenant en train de chercher les critères. Alors qu'il sait qu'on doit partir. Le missionnaire était tellement dépassé. Alors qu'il sait qu'on doit partir. Mais papa me dit, non, je regarde, il y a un insecte là qui... Je n'ai jamais vu ça. Mais en fait, il paraît qu'il ne vient qu'à cette saison-là. Merde, je suis... Alors là, je vous dis, on était dépassés. Donc vous prenez la feuille d'une heure d'état, tu l'attends, le cliqueur ou le cliquailleur, je ne sais pas quoi. Il est en train de chercher ses cliqueurs dans le plaine. Et on est là.
arriver de passer comme pas permis. J'ai dit à papa, mais c'est ça la recherche. Il dit, quelle recherche? Ça, c'est la folie. Alléluia. Vous voyez, ce sont eux les chercheurs qui comprennent mieux ce phénomène-là. C'est-à-dire, il réfléchit beaucoup pour parvenir à un résultat. Il ne dort pas. Les mamans ont de souffle. Hein? Avec les chercheurs là, les mamans ont de souffle, pas souffle. La nuit, tu touches, il n'est pas là. Il est au salon. Il est en train de faire les mathématiques sur les murs. C'est la grâce de Dieu pour nous. Pour les femmes qui avaient les pétales là, papa, c'est bien. Faut bénir le Seigneur. Tu te lèves le matin, le mari a tout écrit sur les murs partout. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu. Tu seras confondu même. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? C'est que l'Esprit qui nous servit à ce moment-là. À un moment donné, tu appelles chérie. Oui, laisse, je travaille d'abord. Et j'arrive. Ah, chérie, viens d'abord te reposer. Non, tu ne peux pas le dire. Ah, chérie, tu deviens fou. Non, bien, non. Voyez-vous? Donc, c'est cela. C'est faire des efforts. Or, l'Église à l'heure actuelle, nous ne voulons plus, n'est-ce pas, fournir des efforts. Nous ne voulons plus, n'est-ce pas, gagner au prix de la recherche. Nous ne voulons plus ça. Tu veux manger sans planter. C'est de la magie. Hein? Tu veux manger sans planter. Tu ne plantes pas. Mais tu dis tu peux manger. Tu vas manger quoi? L'oseille pour manger, il faut replanter. Il faut planter pour manger. Sinon, quelqu'un va te donner un nom. Dans nos villages, comme ça, on te donne le nom. Hein? Parfois, c'est... Si on ne te trouve pas un nom, il arrive. Il arrive là. Dès que tu es en train de venir dans la cuisine de quelqu'un, il arrive. S'il y avait le morceau de tubercule, on tire, on va mettre ça quelque part dans un vieux pagne et tout ça là, on laisse. En attendant que tu partes d'abord. Et le sorcier, là, lui, ne plante pas, il est là assis. Toutes les journées, il est là, il ne fait rien. Et il est là que chercher à manger pour les gens. Il n'avait qu'à manger, c'est que ça apparaît, cela lui donne. Il va te pomper les discours là, pas pour chercher à manger. Mais il est qu'à ne donner pas. On va te donner un nom là-bas. L'église, malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Nous voulons manger sans planter. Ça s'apparente à la sorcellerie. Alléluia. Lorsqu'on veut obtenir, il vous faut investir. Il n'y a pas de résultat sans investissement. Il vous faut investir. Tu es là, tu ne veux pas investir, mais tu veux les résultats. Ça n'existe pas. Lorsqu'on dit ici, frère, oui, nous avons une œuvre à poser, un acte à poser comme ça à la gloire du Seigneur. Allons-nous construire le temple. Faisons ceci, faisons cela. Il y en a qui pensent même que c'est le temple des pasteurs. C'est le temple là. Moi, je vais faire quoi? Laissez-moi ça. Laissez-moi ça. Tu connais la bénédiction que Dieu a attachée à la construction de ce temple-là. On va investir pour le frère qui se marie. Encore ici, là, la particularité de cette église, c'est que quand vous regardez le nombre d'investissements que nous faisons, prenez vous-même la somme, essayez de calculer. Vous allez vous rendre compte, je ne vous parle pas de ce qui est au secret là-bas, mais vous allez vous rendre compte que l'église ici investit plus dans la vie des fidèles que les pasteurs. Je vous dis la vérité. Il y a des moments même, c'est-à-dire, quand vous regardez ce que vous avez là, chacun a 10 000 à la fin du mois. Moi, on te dit, il y a un malade, un pasteur, et il est à 2 doigts de la mort. Il faut le soigner. Bon, donc, enlevez même 5 000 pour acheter les ordonnances. Vous êtes là, les pasteurs sont là, les yeux rouges. Mais ce qui est bien aussi, c'est que toutes les fois que nous le faisons, parce que nous le faisons, Dieu nous bénit même en dehors de vos offrandes, vos dîmes et vos offrandes. Dieu nous montre qu'il est toujours avec nous. C'est pourquoi nous, si on ne s'empêche pas de le faire, on n'hésite pas de le faire, même si ça nous fait mal. On est obligé de faire parce qu'on sait que Dieu a réservé certaines grâces pour nous quelque part. Et on voit la main de Dieu. Dès qu'il manque le sel aujourd'hui, de manière extraordinaire, quelqu'un va te donner 1000 francs. Papa, voilà 1000 francs. J'allais te prendre le jour là, mais je ne savais pas comment faire. Parfois, c'est un petit fils au quartier. Oh, le bandit là, tu es où? Ah, petit, laisse-moi, moi j'ai des problèmes. Laisse-moi. Ah, quitte la vie ici, chauve là. Voilà 1000 francs. Va prendre un jus. Je dis, chérie, il manque le sel. Non, il va prendre le sel, c'est 5, ça va prendre le sel, chérie. Et voilà qui est sauvé. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions qui sont attachées aux investissements que nous faisons pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et aussi longtemps que vous refusez d'investir pour Dieu, vous refusez d'investir pour Dieu, vous ne verrez jamais ce retour d'investissement.
Il y a un retour d'investissement. Vous ne pouvez pas voir. Dès qu'on lui fait ça, va bouler. Mais tu vas chercher de quelle manière? La recherche nécessite que tu fournisses des efforts. Ça implique que tu dois te mettre là à l'intérieur. Il faudrait que tu sentes que tu as transpiré pour obtenir telle chose. Tu as transpiré pour donner telle chose. Il faudrait que tu sentes le fruit de tes efforts. Et là, tu vas voir Dieu te bénir. Mais tu ne veux rien faire. Tu es assis. Même quand tu as, tu ne donnes pas. Tu n'as rien, tu ne donnes pas. Attends. Dieu va te bénir comment? Finalement, tu restes sans rien. Et tu es rien. À un moment donné, Dieu t'appelle rien parce que tu n'apportes rien. Alléluia. Il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Faites des efforts. Quand ce projet concerne Dieu, quand Dieu est impliqué dans ce projet, et que bibliquement vous savez que ça là, nous devons le faire, c'est juste devant le Seigneur. Faites-le, n'hésitez pas. Même si nous les bergers qui sommes là, on se trompe, Dieu ne se trompera pas de votre donnée. Il vous bénira. Moi je vous le dis, parce que votre bénédiction n'est pas attachée au pasteur que nous sommes. C'est attaché à la seule personne de Dieu, à la seule identité de Dieu. Et c'est lui à qui vous donnez et qui vous bénira en retour. Nous, on n'a pas le pouvoir de bloquer vos bénédictions. Vos bénédictions sont célestes. Et tant que vous donnez à Dieu, Dieu va ouvrir le ciel pour vous. Cherchez Dieu. Alléluia. Amen. Les efforts. La quatrième et la toute dernière leçon que nous voulons retenir de cette réponse de Dieu ou de cette déclaration de Dieu à Salomon, c'est que nous avons besoin de nous détourner de nos mauvaises voies. Le détournement. Changer de direction, changer de chemin. Si tu fais quelque chose qui ne te réussit pas, il vaut mieux l'abandonner et faire autre chose. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Il dit, à un moment donné, vous avez fait des choses qui n'ont pas attiré ma présence à vos côtés. Vous avez emprunté des chemins qui n'avaient rien à voir avec ce que moi j'avais tracé comme chemin. Mais à partir du moment où vous vous détournez de ces choses-là, vous vous détournez de ces chemins-là, moi l'Éternel, je serai toujours permanemment à vos côtés. Alléluia. C'est ce qu'il dit à Salomon. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, il cherche ma face. C'est dans ce moment-là que Dieu, moi l'Éternel Dieu, je vais l'exaucer. Détourne-toi des mauvaises voies. Tu es rentré dans des milieux qui n'ont rien à voir. Tu es allé chercher des bénédictions là où elles n'existent pas. Détourne-toi de ces milieux. Dieu te parle ce matin. Alléluia. Détourne-toi de ces milieux-là. Ils ne t'avancent à rien. Ils ne t'avantageront nulle part. On t'a fait croire qu'il faut prendre une chaussure, une feuille, tu mets dans la chaussure, ou il faut prendre pour jouer au ballon. Ça, c'est pour les joueurs. À l'époque, c'est ce qu'on nous faisait croire. Nous autres, on nous a fait manger le cœur de l'hirondelle. On dit dès que tu es sur le stade, tu planes comme l'hirondelle. Donc tout le monde, tu dribbles. Même les poteaux, tu dribbles, tu marques hors de but. C'était la sorcellerie. Attends, tu es l'hirondelle. L'hirondelle, il rentre partout. Les poteaux sont là, il va rentrer là-bas. Et puis on dit non, c'est ça l'esprit qu'on va te donner, l'esprit de l'hirondelle. Et on a avalé comme ça, nous tous. Il faut que les pasteurs prient pour nous. Il faut qu'on soit dépossédés de cet esprit l'hirondelle. S'il y a d'autres joueurs comme ça, on peut passer par là. On va avoir intercédé. Alléluia. Amen. On prend l'hirondelle. Les exigences, ils doivent être vivants. Quand vous le mangez, parce que l'esprit doit être bien éveillé. Hein? Pour être un grand dribbleur, il faut que le cœur bat encore. Pour le cœur de l'hirondelle bat. Donc tu attends l'hirondelle. Mais c'était d'éveiller les nuits pour aller chercher les hirondelles dans leur caverne. Il y a des trucs bizarres. Tu prends des échelles, tu tombes même. Non, mais comme tu dois dribbler. Le succès, c'est quelque chose. Le succès vous amène à poser des actes incroyables. Le succès. C'est ce que tue beaucoup de nos jeunes là. Tu vas avoir le succès. Vous serez des hirondelles. Nous, on a accroqué ça. C'est des choses peut-être que vos jeunes vous le faites. C'était la sorcellerie, la magie noire. On te prend ça là, prends l'hirondelle. Lui aussi, il est là. Tais-toi. Tu prends la gilette. Tu ouvres la tu ouvres bien.
Le cœur bat encore pas, tu dis voilà. Tu arraches, allez, tu avales. Là maintenant, ce jour-là, même si tu ne sais pas dribbler, tu vas prendre la dribbler. Dès que tu arrives là, c'est le faux mouvement, tu es là. Oh, l'hirondelle, c'est bon, tu as vu ça agir. Alors que c'est parfois comme. Je vous dis, le diable, c'est un type terrible. Vous marquez un but, le principe, il est simple. Tu es face au but, tu tires, ça va rentrer. Si le gardien n'a pas eu l'intelligence nécessaire d'arriver la balle, ça va rentrer. Et ce jour-là, comme par hasard, si tu as tiré, c'est rentré. On dit voilà, l'hirondelle agit. Quelle hirondelle? C'est le ballon, moi-même j'ai tiré la part. C'est passé. On va te dire, c'est l'hirondelle. C'est comme ça que les gars là nous font croire des histoires. Mais ça ne marche pas. J'ai joué ça, je ne suis pas là à Zingo. À l'époque, c'était à Zingo. Je suis resté coincé au quartier. Donc, l'hirondelle m'a gardé au quartier. Il m'a même dit, au lieu que je saute pour aller jouer dans des grands clubs, je serai là comme on va me regarder de jouer ailleurs. Mais l'hirondelle m'a gardé au quartier. Un hirondelle du quartier. Donc, c'est un mauvais esprit, c'est un esprit local. Pour le délocaliser au nom de Jésus. Alléluia. C'est un mauvais esprit. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, de sortir. De sortir, n'est-ce pas, de nos mauvaises voies. Si ça n'a pas marché, il vaut mieux arrêter. À un moment donné, comme tout le monde, comme tous les chrétiens désirant connaître Christ, nous autres, nous avons dit non, arrête avec le basirondelle. Arrête avec tout cela. Arrête avec les bananas, les femmes. Arrête avec tout. On a arrêté tout ça. À l'époque, à notre époque, draguer une femme, paraît-il une femme, c'était pas facile. Elle t'insulte dans les habits. Elle insulte ton père, ta mère. Tu es humilié. Donc, on était obligé d'employer parfois des méthodes méta-spirituelles. Quand tu arrives, il faut d'abord adoucir le cœur de la soeur depuis dans la chambre. Tu prends la bouteille, tu mets son nom. Tu écris son nom, Jacqueline. J'espère qu'il y a pas de Jacqueline ici. Je ne peux pas écrire ton nom. Tu mets Jacqueline. Tu la mets dans le parfum là. Tu secoues. Je dis là maintenant, au nom de mon Dieu, je te lis. Dès que je vais ouvrir ma bouche, tu dis seulement Amen, 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 Amen. Mais c'était des prophètes terribles à l'époque. Dieu nous a seulement changé. Le prophète du diable, la prophète de Jésus. Amen. Alléluia. Et Dieu est seul capable de faire ça. Et on faisait comme ça. Donc quand tu arrives, tu frottes ça sur les mains. Les hommes qui vous saluent là, même les francs-maçons, je vous le dis, ils font ça. Ils ont dans leur parfumerie, je vous le dis. Parce que notre travail, le pastorat que nous faisons là, nous entretenons beaucoup de monde qui passe par là et avec qui nous discutons. Il n'y a pas de gens aussi bien renseignés que les pasteurs. Nous, on n'est pas là de franc-maçonnerie, mais je vous dis, il n'y a pas de gens aussi mieux renseignés que les pasteurs. On discute avec beaucoup de gens. Et dans leur parfumerie, ils ont des parfums pour les femmes. Ils ont des parfums pour telle domination. Ils ont ça. Donc quand ils viennent te voir là, tu vas leur dire non, Jean-Louis. Demain, tu me diras oui. Et après, tu te poseras la question, comment j'ai fait? Le vilain là même, il a fait même chose. Il a accepté la même comment le diable là. Tu vois bien le gars, et ce jour-là même, quand tu le regardes, il est maintenant clair. C'est le matin quand tu regardes comme ça, tu dis comment? Tout le lit est noir. C'est l'homme là qui est noir comme ça là. J'ai fait comment pour aller là? Ça là, il frotte ça. Il faut boire pour ça là. Donc faites attention. Saluer les gens là, n'importe comment. Quand tu sais surtout qu'un homme t'approche déjà. Tu es marié ou tu n'es pas marié, il t'approche, il commence par t'approcher. Oh sœur, comment ça va? Tous les matins, c'est le bonjour et il te fait des avances. Commence par fuir ces bonjours là. Un jour, un bonjour va te capturer. Sans que tu te rendes compte, tu serais pris comme un appart, comme une carpe dans l'absence. Pour finir, je voudrais vous dire une chose ce matin. C'est que ce qui donne la vie peut aussi donner la mort. Si vous respectez les principes de Dieu, elles sont source de vie pour vous. Et si vous ne respectez pas les principes de Dieu, alors que vous les avez, vous les utilisez même de manière contraire, elles vont apporter la mort dans votre vie. Alléluia. C'est comme un fusil. Quand vous avez armé, vous avez en face de vous une bête. Si vous ne pointez pas l'arme sur la bête et que vous la retournez contre vous-même, ça finira par vous tuer. Tels sont les principes de Dieu.
vous les utilisez dans le bon sens, elles vous béniront toute votre vie. Vous marchez dans la grâce et l'abondance. Parce que la rosée de l'Éternel ne s'arrête pas. Mais si vous avez décidé de retourner ces informations que Dieu vous donne là, en désobéissant publiquement, en bafouant complètement les règles de la parole, elles apporteront la mort dans votre vie. Que l'Éternel, donc Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je voudrais que nous inclinons un instant nos têtes et que nous prions le Seigneur.